Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs, invaincus au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan depuis plus d'un an. Les Guépards du Bénin sont tombés face à l'Afrique du Sud. Vous le savez, ce mardi 25 mars 2025, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À l'issue d'une confrontation engagée, les Bafana ont pris le dessus sur les Guépards du Bénin grâce à une victoire dessinée en deuxième partie, 2-0. Le Bénin perd la deuxième place du groupe C en l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Doit-on être fier aujourd'hui de la team nationale en termes de performance? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le rêve d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 s'éloigne pour le Bénin. Ce mardi 25 mars 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, les Guépards ont été battus par l'Afrique du Sud lors de la 6e journée des éliminatoires. Après une défaite lors du match aller, les hommes de Guénéror ont encore été dominés par les Bafana, les sans-filets des points cruciaux pour la suite de leur campagne. Suivons le condensé de la rencontre signée par la rédaction. Match Bénin-Afrique du Sud, une défaite à oublier pour les Guépards. Le dernier affrontement entre l'Afrique du Sud et le Bénin, disputé à Abidjan le mardi 25 mars 2025, a été marqué par la domination des Bafana. Ce match, qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, a vu le Bénin repartir avec un score décevant, mettant en lumière les lacunes de l'équipe. Pourtant, bien en place défensivement, en première période, les Guépards craquent à la reprise. C'est Lil Foster qui ouvre le score à la 53e minute. Le Bénin tente ensuite de réagir, mais manque de tranchant offensivement. Les tentatives restent timides et le gardien des Bafana n'est jamais inquiété. À la 83e minute, l'Afrique du Sud double finalement la mise grâce à Jaydan Adams. Score final 2-0. Une défaite qui complique la tâche aux Guépards dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc on est très déçus, mais voilà, rien n'est perdu. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, il me semble qu'ils ont fait jouer un joueur qu'ils ne devaient pas faire jouer face aux Lesotho. Donc très certainement, ils risquent de perdre des 3 points face aux Lesotho, ce qui les ramène à 10 points. On est à 8 points. Il me semble que le Nigeria a fait match nul. Oui. Voilà, donc je pense qu'on est encore dans la course. Ils se connaissent pratiquement tous. Ils jouent presque tous en club. Dans le même club ou dans 2 clubs différents. Donc voilà, ils ont des automatismes. Et voilà, ils ont su marquer les 2 buts ce soir. Avec cette défaite, le Bénin glisse à la 3e place avec 8 points. Les Guépards joueront les 2 prochaines rencontres à domicile en septembre face aux Lesotho et au Zimbabwe. Depuis le changement du nom de l'équipe A, pour moi, c'est la première défaite, a déclaré Mathurin de Chacus, président du comité exécutif de la FBF. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a tenu mercredi 2 avril 2025 une séance de travail avec le staff technique des Guépards pour comprendre les récentes contre-performances de l'équipe nationale. Les 2 parties ont abordé les sujets sensibles au cours de cette réunion, suivant respectivement le président de la Fédération béninoise de football et l'entraîneur béninois. Ils nous font le point de la rencontre. Aujourd'hui, le football a pris un nouveau départ et tous les Béninois aiment aujourd'hui regarder le ballon, regarder le football, aller au stade. Et commencer par des défaites, c'est quelque chose qu'il faut réellement comprendre. Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger. Et le coach est arrivé, nous avons posé beaucoup de questions, il a donné des explications, nous avons fait des recommandations pour que ça change et qu'ils nous disent ce qu'il faut pour que le Bénin
puisse recourir à la victoire. Nous voulons la victoire pour honorer et respecter le peuple sportif béninois. Sans la victoire, il n'y a pas la vie sportive. On ne peut pas cumuler des défaites et dire que nous sommes une équipe. C'est pas parce que vous perdez un match que on doit tout remettre en cause. C'est vrai que on a raté le dernier match, mais avant il y a eu des bonnes choses et on reste quand même dans les 10 derniers matchs sur 4 victoires, 3 nuls et seulement 3 défaites contre les grands pays. Et on a pu échanger aussi sur les choses qu'il faut améliorer, notamment au niveau de l'organisation de nos déplacements, au niveau des équipements, au niveau du matériel qu'il nous faut. Et je crois que cette réunion a été très utile. En tout cas, elle a été dans un bon esprit. Je remercie le président d'avoir organisé cette réunion qui va certainement nous permettre d'améliorer les choses. C'est des petits détails parfois qui peuvent faire la différence et on va s'y pencher dans le futur. Doit-on être fier aujourd'hui de la team nationale, mesdames et messieurs? Autrement, le Bénin a-t-il désormais une équipe compétitive où ses qualifications ne sont que l'arbre qui cache la forêt ou les fruits du hasard? Au téléphone, Dicorel Zou, journaliste, reporter sportif et analyste. Bonsoir Dicorel et merci d'être disponible pour Guéri TV Monde. Bonsoir, chers confrères, ravi de vous retrouver sur cette chaîne sur laquelle je suis jamais encore intervenu, donc c'est une première, je suis très content. Merci. Et si on vous dit, Dicorel, de comparer les performances de l'équipe nationale d'hier à aujourd'hui, tout ce qu'il y a avec comme difficulté de la FBF au coaching en passant par les moyens, que diriez-vous? Non, il faut qu'on catégorise. Vous savez, globalement, on ne peut pas parler de performance aujourd'hui avec les départs, tout ce que nous avons changé de nom. Vous savez que les plus grands exploits du Bénin, c'est bien sûr avec l'appellation Étoreille, où nous avons déjà disputé 4 Coupes d'Afrique des Nations, où nous avons été en quart de finale de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Bénin a participé. Donc avec les départs, on vient de commencer, on vient de planter le décor. Donc, on ne peut pas déjà comparer en termes d'exploits, en termes donc de résultats sportifs acquis sur le terrain. Maintenant, en termes d'organisation, vous savez que le Bénin a évolué. Le Bénin, aujourd'hui, avant, on savait plus ce qui se passait quand il s'agit d'organiser les expéditions de l'équipe nationale. Vous savez que les préparations ne sont pas ce qu'ils doivent être en son temps où on jouait presque jamais à l'occasion des FIFA. Tout ça a été corrigé aujourd'hui. On sait désormais qu'à chaque FIFA, le Bénin est sollicité. Le Bénin joue, par exemple, le Bénin reçoit à domicile. Et donc, côté organisation, je pense que nous avons évolué. Mais dans les de la février des guerres, je pense que ça soit celle des étoiles ou celle des départs, n'est pas encore tellement suffisant pour que nous en soyons véritablement fiers. Je le dis tout simplement parce que pour moi, nous n'avons pas planté. Nous n'avons pas semé, mais nous voulons récolter. Vous savez, pendant longtemps, le Bénin s'est laissé à Dieu. En tout cas, on s'est confié au sort. Si ça marche, on applaudit. Si ça ne marche pas, les résultats, les sont perçus comme des... Quel travail nous apportons à la base pour que nos résultats, nos performances ne soient plus perçus comme des miracles, mais comme des choses normales qui arrivent et que le Bénin soit regardé désormais avec d'autres visages, avec d'autres remarques, avec d'autres respects, d'autres considérations. Je le dis tout simplement parce que vous savez, pendant longtemps, le Bénin n'a jamais pensé former ses coachs. Nous sommes restés sur la licence 4 depuis 2013. Et avant 2013, il n'y avait rien. Mais il a fallu l'arrivée de Benoît Dato pour lancer les formations diplômantes. Nous sommes restés pendant plus de 50 ans sans cette technique nationale. Nous sommes les seuls pays en Afrique qui presque n'a jamais joué l'édition, la phase finale du CHAN, parce que le championnat local n'était pas régulièrement organisé, parce que le niveau était bâclé. C'est vrai que depuis 6 ans, les choses au niveau du championnat local deviennent... On sent quand même une sorte de professionnalisme. Ce n'est pas encore bien fait que rien n'est fait. Donc, on a une professionnalisation et ça continue. Il faut que nous travaillons à avoir des centres de formation, des académies, de véritables académies de formation pour permettre l'émulation, la formation de talents à la base. Heureusement, il y a des projets maintenant qui l'athlétique pour former les gens à la base. Il y a 10 ans, des projets de classe scolaire pour que
le sport soit renvoyé au niveau donc des écoles, mais pas que. Ce n'est pas encore suffisant. Il faut que nous ayons ce qu'il faut, que nous faisons ce qu'il faut, que chacun respecte son pouvoir, que nous obligeons les clubs de l'élite à avoir des équipes de catégorie d'âge, que les championnats de jeunes soient réguliers afin que nous espérions véritablement avoir une équipe digne de ce nom, une équipe qui, même en cas de défaite, nous rend fiers et qu'on puisse avoir donc l'amabilité d'en parler avec autant de fierté, avec autant d'audace. En tout cas, un bilan mitigé selon vous. Est-ce qu'on peut tenter de dire que le changement de nom n'a rien apporté? Oui, celui qui pense comme ça n'a pas tort. Parce qu'il ne suffit pas de changer de nom. Vous savez, il ne suffit pas de changer de nom pour avoir des résultats. Pour l'équipe nationale, je ne pense pas. Oui, c'est bien possible. Pour certaines considérations spirituelles, oui, pour certaines, je dirais, certaines considérations religieuses, mais techniquement, ça n'a aucun impact. Il faut changer notre façon de jouer, il faut changer notre façon de former, il faut changer notre façon de faire. Même si on quitte départ pour Lyon, ou pour Panthère, pour Tonnerre, ou même pour Diable, ou pour Dieu, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous allons tourner en rond et puis revenir à la case de départ. Et pour cela, il faut changer ce qu'il faut changer. Il faut laisser ce qu'il faut à César, il faut travailler à la base. Il faut renvoyer le football à la base, restituer la direction technique nationale, avoir des équipes U17, U20, U23, équipes locales qui bénéficient d'un suivi régulier puis de longue date avant d'espérer avoir de bons résultats au niveau des A. On peut, quand on prend un arbre, on n'enlève pas la racine pour que l'arbre produise de bons effets, mais on entretient la racine parce que c'est de la racine. Bien sûr, les fruits que nous récoltons, ils sont bons, que nous utilisons pour avoir de bonne santé. Doit-on être très fier d'Ikorel aujourd'hui de la team nationale? Autrement, est-ce que le Bénin a-t-il désormais une équipe compétitive ou ses qualifications ne sont que l'arbre qui cache la forêt? Bon, vous voulez que je sois direct et que j'essaie de tourner au bout du pot. On ne peut pas être fier. Et c'est ce que j'apprécie en vous, allez directement. Oui, on ne peut pas être fier de cette équipe nationale. Moi, je vais vous dire une chose, je venais à regresser aujourd'hui. D'accord. Mais plus qu'avant. Avant, on pouvait dire qu'on avait Stéphane Sesséon, qui était à Sunderland, à West Bromwich, à Lyon. On avait Simoulé, qui était encore titulaire du Citable à Alderton. On avait Joseph Dossou, qui était encore à Lorient. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore compter un Béninois titulaire dans l'élite du football européen? Zéro. Il n'y en a pas. Et donc, on a regressé. Pensez-vous que, oui, certes, on a regretté, mais pensez-vous que Patrice Talon a vu juste en réglant la crise à la FBF et en imposant de Chacuse? Oui, je pense que Patrice Talon a vu juste. Heureusement qu'il a eu Patrice Talon depuis 2016. Sinon, on serait toujours dans la crise. Vous savez que les crises sur une année civile, les crises durent 6 mois. On joue championnat pendant 6 mois, ça ne finit pas. On met terme au championnat, mais depuis qu'il est là, il a mis un terme à cette crise-là. Et donc, au moins, au niveau donc, de l'ensemble de la famille du football, il y a cette paix-là. Même si les gens ont gardé des rancunes, ils ne peuvent pas l'exprimer aujourd'hui. Peut-être après le départ de Patrice Talon. Donc, il a réglé cette crise-là. Il a mené maintenant de Chacus autour duquel tout le monde s'est fédéré. Maintenant, il faut qu'il ait une vision claire. Parce qu'on a l'impression, vous permettez-moi de le dire ainsi, on a l'impression qu'au niveau de la fédération, il n'y a aucune vision. Et que toutes les visions, tous les projets viennent du ministère, et qu'au niveau de la fédération, on fait du subisme. Et comme ça ne marche pas. On va évoluer tête baissée, les yeux fermés, le visage bandé. À un moment donné, il faut qu'on sente véritablement notre fédération bousculer les choses, bousculer la ligne, qu'il y ait des idées claires qui viennent de la fédération et qui soient véritablement accompagnées par le ministère. Mais là, c'est le ministère de tutelle qui fait tout et la fédération est dans le subisme. Là, ce n'est pas bon. Le Patrice Talon est bienvenu. Il a fait beaucoup pour notre football, pour notre sport en général, avec les subventions. Vous le savez, la construction des infrastructures, le financement qu'il faut, on met les joueurs dans des conditions idéales. Il faut maintenant que la fédération joue sa partition véritablement pour que nous ayons les résultats. Pour que la fédération joue sa partition, s'il vous plaît, il faut déjà que les textes qui régissent la fédération soient accordés. Parce qu'il n'y a aucun pays sérieux, on ne prend un otage du football. Vous savez, au cas de foot, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en France, au Brésil, pour être membre du comité exécutif d'une fédération, on n'a pas besoin d'être président
fédération, il faut forcément être membre du comité. Par ailleurs, tu viens d'être ancien footballeur, tu viens d'être ancien poste de fédération. Tu viens d'être un ancien poste de candidat. Tu viens d'être un ancien de la donc, on a embrigadé. Le Bénin est le seul pays où être président d'une commission au niveau du football, il faut avoir une petite obligation d'être membre de la fédération. Ça veut dire quoi? Le premier président de la fédération est président d'une commission. Le deuxième vice-président est président d'une commission. Toutes les commissions sont partagées entre les problèmes qui sont au sein du comité de la fédération de la football. Nous ne réglons pas ces problèmes-là. Je pense que nous n'avançons pas. Nous réglons, nous tordons des coups, bien sûr, à l'aidant impulsé et posé par le président de la République nationale du Bénin. Merci, Dicorel. Merci beaucoup pour vos différentes analyses. Merci pour votre disponibilité, Dicorel. On va se rattraper prochainement, Dicorel. C'est moi, c'est un plaisir pour moi d'intervenir sur Guérit TV. C'est une chaîne que j'apprécie. Et donc, chaque fois que vous me faites appel, je vais vous répondre présent. Merci, Dicorel. On garde contact. Bonne soirée. Dicorel, je rappelle que vous êtes reporter sportif, analyste et journaliste aussi. Cette défaite à domicile représente un coup dur pour les ambitions béninoises. Le Bénin chute à la 3e place du groupe C avec 8 points. L'Afrique du Sud, qui totalise désormais 13 points, prend une avance considérable. Le Rwanda grimpe à la 2e place avec 8 points également. Et le Nigeria reste 4e avec 7 points. Qu'il vous souvienne, mesdames et messieurs, bien que s'appelant Écureuil, le Bénin était 4 fois à la CAN, 2004, 2008, 2010 et 2019, et même en quart de finale pour la première fois en 2019. Prosper Vaudier, encore bonsoir. Bonsoir Mathieu Boka, bonsoir aux amis internautes de Guérit TV. À travers votre voix, on sent que vous êtes reporter sportif, vous êtes journaliste, vous êtes analyste sportif. Pourquoi le Bénin rate si tant ces confrontations malgré le changement de nom? Ben Mathieu, je commence par vous répondre en vous disant que le nom n'a jamais joué au football. Les exemples sont légion. Quand bien même ce débat est un vieux débat, je fais juste le crochet. Le nom n'a jamais joué au football. Vous savez comment on appelle le Brésil? On les appelle juste la sélection. L'Argentine, on les appelle juste la sélection. La France, ce sont les Bleus. L'équipe de la Croatie, ce sont les vaillants, les vatrénis, les flamboyants. Donc, pour dire que c'est en Afrique qu'on est attaché à ces détails-là. L'Afrique du Sud, le dernier adversaire du Bénin, on les appelle les garçons. On ne les appelle pas des lions, on ne les appelle pas des éléphants, on ne les appelle pas des boas, on les appelle les garçons. Les Bafana, ça veut dire les garçons. Les Banyana, ça veut dire les filles. Et quand vous prenez ces deux sélections en Afrique, les sélections de l'Afrique du Sud, aussi bien chez les hommes que chez les dames, ce sont des sélections qui sont toujours bien classées. Donc, le nom n'a jamais joué au football. Nous ne perdons pas parce que on est guépard désormais. Et nous ne gagnons pas parce que nous étions écureuils hier. On ne gagne pas parce que la formation à la base n'est pas bien faite. On ne gagne pas parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Et on ne travaille pas à avoir les ressources nécessaires pour dompter les grands noms du continent dans les matchs de football. Et si ça continue comme ça, le nom ne nous fera rien à l'avenir. On peut s'appeler, je ne sais, on peut même s'appeler Dieu si actuellement, à l'étape actuelle, on ne fait rien pour améliorer la qualité de nos sélections, pour améliorer la qualité de nos joueurs, eh bien, on va beau s'appeler guépard, mais on ne bougera pas. On ne gagne pas parce que on ne travaille pas bien. On ne gagne pas parce qu'on ne forme pas bien nos poulains. On ne gagne pas parce que nous n'avons pas des joueurs top niveau. On ne gagne pas parce que nos joueurs n'évoluent pas dans des grands clubs. On ne gagne pas parce que nos joueurs n'ont pas de temps de jeu dans leur club. On ne gagne pas parce que la formation à la base n'est pas encore solide. Le gouvernement a beau construire des infrastructures, le gouvernement met correctement les moyens, mais la formation n'y est pas encore. Nos joueurs ne sont pas encore de grande qualité. Nos joueurs ne sont pas encore dans les grands clubs. Même dans les petits clubs, nos joueurs n'ont pas encore de temps de jeu. Voilà pourquoi on ne gagne pas. En tout cas, vous avez ouvert cette brèche-là. Hein. Si on vous dit de comparer visiblement les performances de l'équipe nationale d'hier, qui s'appelait Écureuil, à aujourd'hui, que diriez-vous, Prosper? Ben, je dirais que il y a eu une équipe d'Écureuil un peu plus déterminée que l'équipe de Guépard que nous voyons aujourd'hui. Nous avons recruté un entraîneur qui a signifié clairement dans ses objectifs vouloir rajeunir
l'équipe de football du Bénin. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça dans une sélection au monde, que l'objectif consiste à rajeunir l'équipe nationale. On ne rajeunit pas une équipe de football, ça ne se fait nulle part au monde. L'équipe de football se rajeunit d'elle-même lorsque ceux qui ont un âge donné sont concurrencés par des jeunes qui viennent de l'arrière, qui frappent la porte, qui sont résistants, qui sont endurants, qui donnent des résultats lorsqu'on leur donne des bouts de minutes, lorsqu'on leur donne des 15 minutes, 20 minutes, ces jeunes convainquent, ces jeunes arrivent à donner des résultats, eh bien personne ne dit à un grand de s'éclipser. Personne ne demande à un grand d'un certain nombre d'années, d'un certain âge, de s'éclipser. Quand ils voient ce que le petit fait derrière, quand les petits commencent à mettre les vieux, entre parenthèses, sur le banc, c'est tout naturel que les vieux s'en vont. Les vieux, entre griffes, s'en vont. Le Portugal aujourd'hui ne peut pas dire à Cristiano Ronaldo d'aller s'asseoir sur le banc. Parce qu'il n'y a pas un jeune derrière, qui le chasse, qui donne des performances exceptionnelles. Donc, on ne rajeunit pas une équipe de football. Encore que, quand vous parlez de sélection nationale, c'est toujours la forme du moment. Quelqu'un peut avoir 50 ans, si pendant qu'on veut constituer une équipe nationale pour une joute internationale, pour un match international, un jeune de 50 ans donne des résultats, est en forme physiquement, techniquement, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas l'appeler parce qu'on veut rajeunir. Je ne vois pas pourquoi il faut mettre ce jeune-là quelque part, ce vieux, entre parenthèses, là, quelque part parce qu'on veut rajeunir. Donc, nous avons un sélectionneur qui a pour envie, objectif, je ne sais pas, cahier de charge, de rajeunir l'équipe. Et tout le monde répète ça dans tout le Bénin. Même les membres du comité exécutif sont fiers d'entendre qu'on veut rajeunir l'équipe du football et que c'est le rajeunissement qui va nous donner des résultats demain. C'est un peu bizarre que tout le monde campe sur le rajeunissement alors que le rajeunissement n'est pas la solution. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas ce qui va nous donner des résultats demain. Le résultat viendra de la formation qu'on mettra en place aujourd'hui. Le résultat viendra du sérieux qu'on met dans la formation, dans le management de l'équipe nationale. Aujourd'hui, hier, le débat a été fait. On pense que oui, si on recrute un entraîneur de haut niveau, eh bien, nos problèmes sont résolus. D'aucuns avaient même dit, il y a quelques mois en arrière, ou sinon quelques années en arrière, que non, le recrutement de Rohr est la solution définitive au problème de l'équipe du Bénin. Nous en sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas un entraîneur de renom qui fait gagner des matchs, ce n'est pas l'âge des joueurs qui fait gagner un match, ce n'est pas non plus le nom que vous portez qui vous fait gagner un match. Ce qui vous fait gagner un match, c'est la formation, c'est la technicité de vos joueurs, c'est la diplomatie offensive à placer vos joueurs dans les grands clubs, c'est également l'envie, la volonté des joueurs quand ils abordent les couleurs nationales. Voilà, donc la comparaison, c'est vrai, elle n'est pas raison, mais l'équipe d'hier était une équipe un peu plus déterminée, un peu plus motivée. Il y avait de la hargne, de la volonté quand vous les voyez sur le terrain, mais on n'a pas l'impression que c'est le cas aujourd'hui. Et comparativement à hier, aujourd'hui, nos joueurs qui sont même dans les clubs de division inférieure n'ont même pas de temps de club. On a du mal à parler des Béninois dans les clubs à l'extérieur. Vous êtes dans les clubs de D2, D3 et vous n'avez même pas de temps de jeu. Donc, imaginez, comparaison, oui, mais aujourd'hui, on a un problème d'effectif, un problème de joueurs, un problème de placement de nos joueurs, un problème diplomatique et un problème d'engagement par la suite sur le terrain. À tout ça, on va ajouter la formation, le manque de qualité dans notre effectif. En tout cas, Prosper, vous dites encore, vous qui êtes analyste sportif, le Bénin a-t-il désormais une équipe compétitive où ces qualifications ne sont que l'arbre qui cache la forêt? Non, bon, le Bénin n'a pas pour moi, une équipe aussi compétitive. Parce qu'un joueur compétitif, c'est un joueur qui donne des résultats, aussi bien en club qu'en sélection nationale. Et donc, quand vous prenez l'ensemble de nos joueurs, il y a très peu dedans qui arrivent à donner des résultats. Il y a très peu qui arrivent à donner des résultats. Et donc, quand c'est le cas, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous avez une équipe compétitive. Nous avons des joueurs qui n'arrivent pas à jouer en club et c'est en sélection qu'on les envoie jouer. Ça va poser des problèmes. Donc, je vais me résumer en disant que pour moi, on n'a pas encore une équipe compétitive. On a pour le moment des joueurs qu'on appelle pas défaut.
des joueurs qu'on appelle parce qu'on n'a pas mieux. Si on continue d'appeler ces joueurs-là en sélection, je ne vais pas citer de nom, mais c'est parce qu'on n'a pas mieux. Quelqu'un qui ne joue pas en club, quelqu'un qui est en division inférieure, 3e, 4e, qu'on appelle pour venir tenir une sélection nationale, c'est des joueurs qu'on convoque à défaut. Des joueurs qui ne jouent plus, des joueurs qui reviennent à peine de blessures, des joueurs on ne connaît pas correctement l'actualité dans leur club, alors que c'est le club qui permet à un joueur d'en avoir dans les tibias. C'est le club qui permet à un joueur d'en avoir dans la tête. C'est le club qui permet à un joueur d'être au point physiquement pour venir servir l'équipe nationale. Voilà, vous êtes dans les clubs et vous ne jouez pas. Voilà, vous êtes dans les clubs et vous n'êtes pas en activité proprement. Donc, réunis, c'est que nous n'avons pas une équipe compétitive. Une équipe compétitive, excusez du peu. Nous n'avons pas une équipe compétitive, à vrai dire, puisque les équipes avec lesquelles nous jouons, quand on fait la comparaison, nous voyons que ce sont des joueurs qui sont régulièrement en compétition. Vous avez le Nigeria à côté. On ne va pas parler de l'effectif du Nigeria comparé à l'équipe du Bénin. On ne va pas parler de l'effectif de l'Afrique du Sud comparé à l'équipe du Bénin. Voilà, nous sommes dans le même groupe que ceux-là. Il y a le Rwanda, qui est une équipe aussi compétitive quand vous regardez la qualité de ces joueurs. C'est ça. Donc, tout ça réuni, si nous nous retrouvons dans cette forêt d'équipes compétitives, nous ne pourrons pas nous permettre de dire que nous sommes une équipe compétitive. En tout cas, des équipes adverses très féroces, le Nigeria, le Rwanda, etc. Alors, encore, quelle chance pour les Guépards? Je pense que si vous parlez de la qualification à la Coupe du Monde, on n'a plus beaucoup de chance. Je ne vais pas évaluer les chiffres, mais je peux déjà vous dire qu'on n'a plus suffisamment de chance. Vous voyez, le Nigeria, qui était à 2 points, est déjà à 7 points. Parce que le Nigeria était à 3 points, je crois, désormais à 7 points. Le Nigeria a gagné un match et a fait un nul. Le Nigeria a eu 4 points sur 6 possibles lors de la dernière fenêtre FIFA. Ça veut dire que le Nigeria n'a pas encore dit son dernier mot. C'est ça. L'Afrique du Sud est à 13 points aujourd'hui. À 13 points, ouais. Mais derrière, vous avez le Rwanda, qui a 8 points. Ouais, 8 points. Vous avez le Bénin qui en a et le Nigeria 7. Donc, voilà. Donc, la lutte reste acharnée et âpre. Mais dans ces conditions, quand vous avez le Nigeria qui est dans une course-poursuite avec vous, et quand vous avez le Rwanda pareil et l'Afrique du Sud, et que nous avons une équipe moins compétitive que tous ceux-là, et que vous n'avez pas trop de chance, tout peut arriver. Soit nous sommes optimistes comme Béninois, tout peut arriver, on croit encore, puisque les chances ne sont pas encore à zéro. On n'a pas encore cité le Bénin dans les pays qui sont déjà complètement éliminés. Donc nous avons encore un brin de chance qui peut faire mouche. Mais là, nous sommes dans un groupe avec des équipes très habituées à des compétitions de haut niveau, avec des effectifs qui font s'arriver. Et quand vous vous retrouvez dans ce monde-là, ce n'est pas évident que vous puissiez taper la poitrine pour dire que vous avez encore des chances intactes. Nous n'avons plus beaucoup de chances encore. Et dans le groupe, c'est le premier qui part directement à la Coupe du Monde. Et les 4 meilleurs deuxièmes dans les 10 groupes joueront un mini-tournoi où le vainqueur va disputer une place qualificative intercontinentale. Donc, vous voyez, il faut que nous finissions premier pour être qualifiés, ou il faut que nous finissions meilleur deuxième. Dans les 4 meilleurs deuxièmes, il faut que nous y figurions avant d'aller jouer maintenant un mini-tournoi, avant même d'aller jouer maintenant les barrages intercontinentaux. Donc, vous imaginez combien nous sommes très très loin du bout. Je crois, comme tous les Béninois, que c'est possible encore, parce que les chiffres ne sont pas encore, le tableau n'est pas encore au point mort. Mais je peux vous dire que ça va être très compliqué. Très compliqué, voire même quasi impossible pour le Bénin d'être qualifié pour cette Coupe du Monde qui arrive. En 2026. Les adversaires qui sont là, et vu la course-poursuite qui est désormais relancée dans le groupe, c'est le groupe du Bénin. En 2026. Prosper, vous dites encore, vous êtes dans votre marigon, on vous sent tellement sportif. Merci pour votre disponibilité sur Guéry TV Monde. Mathieu Boko, c'est moi qui vous remercie de l'honneur et de la considération, et je reste disponible et ouvert quand vous aurez besoin pour des analyses afin que nous construisions ensemble notre très cher et beau pays, le Bénin notamment, son sport. Merci Prosper. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction de Cap FM, journaliste, analyste sportif. Bonne soirée à vous Prosper. Merci, bonne soirée à vous aussi et bien des choses à toute l'équipe de Guéry TV. Merci. Se poursuit, mesdames et messieurs, avec cette défaite, vous le savez, à domicile, qui représente un coup dur pour les ambitions béninoises. Doit-on être fier de l'équipe Guépard aujourd'hui? Ambroise Zissou, bonsoir.
Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs. Vous avez suivi le dernier match du Bénin face au Bafana Bafana? Naturellement. Et qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment, comme impression? D'abord, ça c'est ma première question ouverte. Oui, je pense qu'on ne peut pas attendre mieux. Hein. L'équipe béninoise a été remise simplement à sa place parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique du Sud n'est pas un petit morceau. L'Afrique du Sud a déjà gagné le Bénin lors de la manche aller par 2-0. C'était à Durban. Maintenant, si l'Afrique du Sud gagne encore le Bénin pour ce match retour à Abidjan, je pense que ça va dans la logique des faits, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique du Sud a fini médaillée de bronze lors de la dernière CAN à Abidjan, donc ce n'est pas une équipe facile à jouer, c'est une équipe compacte, c'est un bloc vraiment solide, et les joueurs, quand vous prenez les joueurs en termes de qualité, il n'y a pas photo. En tout cas, une défaite qui n'est pas du goût du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, qui a convoqué très rapidement l'entraîneur béninois Guénora. Pourquoi le Bénin rate si tant de ces confrontations malgré le changement de nom, Ambroise? Bon, est-ce que le nom en quelque sorte joue? Moi, je ne pense pas. Peut-être les superstitieux ou bien ceux-là qui pensent que, bon, donner un nom ronflant et pourrait faire peur. L'essentiel, c'est d'avoir les joueurs de qualité. Et les Bafana, quand on dit Bafana, ceux qui savent doivent comprendre qu'on parle juste des garçons. Et lorsqu'une équipe s'appelle garçon et qui gagne les guépards, vous voyez que le changement de nom, il n'y a rien à voir avec le changement de nom. Maintenant, moi, par rapport à la démarche du président de la Fédération béninoise de football, je pense que l'idée est quand même, on peut saluer l'idée, mais la démarche pour moi là est bancale parce que le sélectionneur n'est pas un enfant, le sélectionneur, c'est vrai, c'est un employé, mais un employé a aussi des règles, un employé a ses droits et il faut savoir aussi traiter l'employé. Moi, en tant que spécialiste des ressources humaines, je vous le dis au passage, cette démarche de convoquer le staff technique avec les joueurs, en présence des journalistes, avec des questions telles que ça s'est passé là, je pense qu'on est allé carrément à côté de la plaque. Ça, ce n'est qu'une parenthèse de toute évidence. Vous l'aviez bien dit, le nom ne change en rien la qualification de nos garçons. Nous-mêmes, nous pouvons oser les appeler garçons, Ambroise, de nos garçons. Ce qui est évident, le Bénin a été 4 fois en tant qu'écureuil à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, 2004, 2008, 2010 et 2019. Donc, ce n'est pas la première fois que le Bénin va à la CAN c'est la première fois sous l'appellation des guépards, mais c'est pas la première fois que le Bénin se qualifie pour une CAN. Et lorsque nous appelons maintenant guépards, l'essentiel, ce qui est le défi même là-bas, c'est que nous puissions atteindre maintenant les demi-finales pour voir si guépard est plus efficace qu'écureuil. En tout cas, aujourd'hui, si on vous dit de comparer la performance aujourd'hui à hier, que diriez-vous? Oui, si je dois comparer la performance d'aujourd'hui à hier, je pense qu'hier, il y a mieux. Hier, ça jouait très bien. Vous imaginez, si dans notre équipe actuellement, on avait un Maurice Ogoubi, on avait un Stéphane Sessayon, on avait un Bello Babatunde en milieu de terrain. Et lorsque sur le côté, on a un certain Emmanuel Imoru, un certain Alain Gasvos, pour jouer dans cette équipe-là, on aurait quand même de la qualité. Aujourd'hui, si on compare hier à aujourd'hui, je pense que hier est 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Parce que vous avez des garçons qui sont là, qui ne jouent pas dans leur club, ça il faut oser le dire, mais qui sont tout le temps appelés. Le coach aussi, je ne le dédouane pas parce que je ne peux pas comprendre qu'il ait convoqué et Sankamao, qu'il ait convoqué David Kiki. Il ne fait pas jouer les deux, mais il va amener un certain Tamir Ouourou pour dépanner sur le côté. Il convoque Rodrigue Fatinou, dont il dit souvent qu'il n'a pas le niveau. Il ne le fait pas jouer. Et c'est un Yohan Roche qu'on met sur le côté. Je pense que le coach aussi, il y a quand même beaucoup de choses à dire à son niveau. Seulement que l'approche, le style, la démarche qui a consisté à convoquer le staff technique dans ces conditions-là ne me sont pas appropriées. En tout cas, Ambroise Zissou, vous avez oublié un certain Omotoy aussi. Hier, qui était aussi un buffle, oui, visiblement, sur le terrain. Et ça, ce n'est qu'une... Parce que si vous analysez bien le jeu, notre jeu en milieu de terrain,
C'est un jeu désormais stéréotypé. On ne joue pas, on ne passe pas les milieux de terrain. Le coach, il met 3 garçons qui sont là et qui sont tous milieux défensifs. Moi et Imoura Nassal, Chelsea Dameda et Dodo Doku. Des gars qui se matchent dessus. Et une seule passe peut éliminer les 3. En son temps, ça joue avec les Mouri, les Cesséons, en attendant de retrouver les Razak comme aujourd'hui, le jeu est stéréotypé. De la défense en attaque en passant par le milieu de terrain, il n'y a rien à prouver. On dégage directement sur Mounier, le gars il court, il est fatigué, lui aussi n'a pas de temps de jeu, et il y a aussi le poids de l'âge, 32 ans. Donc déjà, avec tout ce Bataclan, je pense qu'on ne peut pas espérer mieux. C'est vrai, il y avait les Razak Komoto aussi, il y avait quand même des attaquants comme Michael Poté, qui avaient des centres de qualité. Aujourd'hui, moi je trouve que au moins Sébio Soukoua a encore sa place dans cet effectif-là, parce que pendant 90 minutes et à Abidjan contre les Bafana, le Bénin n'a eu aucun connaît. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la pression sur les côtés. Chaudel est venu, il ne peut même pas dribbler. Il ne peut même pas prendre de risques, il ne peut pas prendre d'initiative. Ça veut dire qu'on est déjà en dedans. On est déjà en dedans et il faut passer à autre chose. Il faut fermer la page de ces joueurs-là. Si tant est que nous voulons même faire de bons résultats. Aussi, je n'ose pas croire que les dirigeants, que ce soit au niveau de la fédération ou du ministère, savent que nous n'avons pas de vivier. Ici, chez nous, on ne forme pas. Nous devons former. Nous devons aller maintenant à la formation. On ne peut pas développer un football sans la formation. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Égypte et autres, je pense que les gens ils misent sur la formation et sur le championnat local. Aujourd'hui, dans notre championnat, il y a combien de Béninois qui jouent à des postes? On ne peut pas trouver un latéral droit, un meilleur latéral droit sur 36 clubs. Donc ça pose réellement un problème de formation. Lorsqu'on amène des étrangers envahir ce championnat-là, on ne peut pas avoir un meilleur football au plan local. Or, c'est le football au plan local qui va développer le reste. Regardez le Zimbabwe, ils ont un championnat très huppé. Et 7 joueurs du Zimbabwe jouent dans des championnats huppés en Angleterre. On ne dit pas ça. On pense que comme c'est le Zimbabwe, le Bénin doit forcément gagner. Non, ce n'est pas ça. On a vu le résultat du Zimbabwe face au Nigeria, à Oyo. Cela doit nous amener à réfléchir. Pensons autrement. D'accord, pensons autrement. Je voudrais vous poser une question fermée, Ambroise Zessou. Le Bénin a-t-il désormais une équipe compétitive ou ces qualifications ne sont que l'arbre qui cache la forêt? Oui, ces qualifications et parce que nous avons ne sont rien d'autre que l'arbre qui cache la forêt. Je le dis au jour le jour parce qu'on n'a pas une équipe, on n'a pas une véritable équipe. Dites-moi, lorsqu'on va sortir les 11 titulaires, quel 11 on peut mettre? Vous prenez un pays comme le Sénégal, ils ont plus de 60 joueurs qui évoluent au haut niveau. Est-ce que nous avons cet échantillon-là? Est-ce que nous avons cette réserve-là? On n'en a pas. Donc, ces qualifications et passes tirées sur les cheveux ne sont que l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, Ambroise Zessou, merci. Je rappelle que vous êtes promoteur de Visa Info. Visiblement, pas de chance pour les Guépards. Non, bon, moi je dis, on peut pas, ce serait trop tôt de le dire. Et c'est un risque aussi. Et parce que le football, reste le football, et ce n'est pas un calcul mathématique. Mais moi je sais que le Bénin n'a plus son destin en main. Parce que si on gagnait tout au moins le Zimbabwe, même si on perdait face à l'Afrique du Sud, ça veut dire qu'on détenait encore notre destin en main, puisque pour les 2 prochaines journées, nous allons recevoir le Lesotho, nous allons recevoir le Zimbabwe, en attendant d'effectuer des déplacements périlleux sur Kigali et Uyo. En tout cas, Ambroise Zessou, merci. Merci pour vos analyses très intéressantes. On va se rattraper très prochainement. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bonne soirée. Merci bien. Le chemin vers la qualification semble de plus en plus semé d'embûches pour les Guépards. Bien que plusieurs matchs restent à disputer, cette défaite face à l'Afrique du Sud pourrait s'avérer fatale. Désormais, avec l'ascension de l'Afrique du Sud et le réveil probable du Nigeria, le Bénin se retrouve dans une position difficile. Les spéculations commencent, mais tout reste encore possible. Mesdames et messieurs, pour Guénor, Roy et ses poulains, des écureuils au Guépard, y a-t-il de quoi être fier aujourd'hui de notre team nationale? Suivant les analystes de quelques citoyens de Parakou qui sont au micro du Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Des écureuils aujourd'hui au Guépard, franchement par là, ce n'est pas le nom qui joue.
Ce n'est pas le nom qui joue, que ce soit Guépard, que ce soit Écureuil, peu importe. Mais notre problème fondamental, c'est notre effectif. À vrai dire, on n'a pas d'effectif. Et nous voulons un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos joueurs. Quand on prend nos joueurs là, des fois on se demande même comment nos dirigeants arrivent à détecter ces joueurs là. Parce que c'est des joueurs inconnus. Si vous me prenez aujourd'hui et vous me demandez de citer 2, 3, 4 noms des joueurs français, les yeux fermés je vais les citer. Mais les joueurs de mon propre pays, je ne les connais pas. Et notre coach, ce que nous le demande, il n'a qu'à commencer par jeter un coup d'œil, il n'a qu'à commencer par suivre les championnats et le championnat béninois. Parce qu'il y a des joueurs qui jouent en équipe nationale, comparativement à nos frères, à nos joueurs qui jouent ici dans le pays. Franchement, on voit des fois que les joueurs locaux les dépassent. Sincèrement, on a l'impression qu'au Bénin, quand un joueur joue à l'extérieur du pays, c'est fini les plus bons que celui qui est à domicile. Je peux dire qu'il y a eu quand même d'avancées. Il y a eu quand même d'avancées parce qu'il y a certains matchs qu'ils ont quand même remportés et ça fait fierté quand même dans le pays. Mais on dit quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc pour ceux, vraiment, le travail qui reste à faire là est vraiment énorme selon moi. Et ce qu'il faut, il faut d'abord s'appuyer sur le système de choix et dénicher les talents à la base. Vraiment, j'aurais voulu qu'on aille à la base pour sélectionner, pour dénicher des talents qui sont capables de représenter l'équipe nationale. Le fait qu'ils ont changé le nom des Écureuils au Guépard, pour moi, c'est quelque chose de bien. Ce nom des Guépards, ça sonne bien à entendre. C'est un nom qui a en lui de l'espoir, je vais dire. Parce que depuis ce temps, il y a eu des avancées vraiment énormes. Ils font quand même des efforts, mais le problème est qu'il reste toujours à faire. Ouais, ils font des efforts. On ne peut pas balayer du revers de la main tout ce qu'ils font. C'est injuste. Mais quand même, nous sommes tous conscients, tous les Béninois sont tous conscients qu'il reste beaucoup à faire. Et nous sommes capables, c'est ce que moi je sais, nous sommes capables d'avoir de vrais joueurs qui vont vraiment compétir à l'échelle internationale et représenter dignement le drapeau béninois. Moi, je constate que le nom qu'on vient de donner à notre équipe nationale qui est pas là, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais là où on va encore regarder, on va observer pour regarder là, c'est au niveau de notre championnat béninois. Parce que si on va bien regarder, tu vas voir que tu vas prendre au moins 5 clubs là. Au Bénin ici, tu vas voir que c'est uniquement les étrangers, les Nigériens, les Togolais, un peu partout. Maintenant, comment on peut faire sélection pour pouvoir trouver une équipe qui est solide? Ce n'est pas facile. Maintenant, ce que moi je veux dire par rapport à notre gouvernement, de observer ça, de bien regarder pour pouvoir changer des trucs. Sinon, tu vas aller au Nigeria, tu vas voir que c'est uniquement des Nigériens qui jouent là-bas. C'est difficilement que tu vas voir un étranger. Tu vas voir un étranger, tu vas dépasser au moins 3 ou 4. Maintenant, chez nous ici, c'est les étrangers qui dominent. Comment on peut voir une équipe nationale qui est solide? Impossible. On va essayer de regarder pour voir comment notre gouvernement va nous aider à faire des trucs. Sinon, ça ne peut pas aller. Oui, ce n'est pas au hasard. En 2019, là, on avait des professionnels qui se donnent. Maintenant, eux tous ne viennent pas aux sélections. Or, voilà que dans notre championnat, pour trouver un bon attaquant, à l'heure où nous sommes au Bénin, il n'y a pas. Par rapport au centre de formation, c'est notre gouvernement qui va penser à ça. Parce qu'il faut des moyens. Le changement de nom, Écureuil devenait Guépard. Depuis qu'ils ont changé le nom, vraiment, on ne voit pas que le changement, on n'a rien vu comme le changement. On n'a rien vu comme le changement. Guépard, là, ça ne nous donne rien. Si c'est que l'équipe nationale qu'ils ont dit du Bénin, là, c'est pas ça qu'on voit maintenant. Le sélectionneur, il est là maintenant. Comme il est là, il sait qu'il y a certaines personnes qui m'ont amené ce truc-là. Et c'est comme dans le gouvernement. Si vous avez parti l'élection, je suis un candidat. Je te supporte maintenant. J'ai au moins les postes que tu vas dire, ah, il y a tel ministère, il y a tel ministère. C'est comme l'équipe nationale. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche. Ils n'ont qu'à laisser les sélectionneurs vont faire leur travail. S'ils ont laissé les sélectionneurs vont faire leur travail, tu vas voir que ça va marcher. Et parmi les équipes, les joueurs, il y a certains joueurs, eux-mêmes là, il y a certaines menaces sur ça. Maintenant, ils n'ont qu'à changer la mentalité de l'équipe là maintenant. Ils n'ont qu'à regarder ceux qui vont bien jouer. À chaque fois, c'est eux qui vont classer. Et au niveau de l'entraînement, ils n'ont qu'à savoir encore ceux qui vont venir à l'entraînement régulièrement, pas la rancune. Dans les joueurs, s'il y a les rancunes, ça ne va pas marcher.
coach, il n'a qu'à laisser les joueurs là, nous qu'à s'attendre correctement et les entraîneurs et son agent ne qu'à entendre correctement. Et les joueurs, entre les joueurs et les entraîneurs, il ne faut pas qu'il y ait de mise-entente. Fin de cette édition spéciale. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis.